Il y a des moments dans la vie où l'on se sent terriblement seul. Non pas parce que l'on est sans entourage, mais parce que l'âme cherche quelque chose qu'elle ne reconnaît pas encore. Et si cette solitude était en fait une invitation silencieuse d'Allah, une manière subtile de préparer votre cœur à recevoir ce qu'il ne pourrait supporter dans sa forme brute? Et c'est lui qui a créé de l'eau un être humain qu'il a fait par mariage et par alliance. Coran 25-54. Allah plante dans votre cœur un manque, un vide sacré, non pour vous faire souffrir, mais pour que vous regardiez au bon endroit. Et parfois, ce bon endroit, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Un jeune homme priait chaque nuit, sans savoir vraiment quoi demander, jusqu'au jour où, dans ses prosternations, il cessa de parler. Et c'est dans ce silence qu'Allah commença à le guider vers une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont le cœur avait appris à prier de la même manière. Ils n'étaient pas encore ensemble, mais Allah tressait déjà leur chemin. Et si ta solitude était la préparation divine d'une rencontre sacrée? As-tu déjà demandé à ton cœur ce qu'il attend vraiment? Il est des instants dans la vie où rien ne semble bouger, mais tout est en train de se mettre en place. Allah ne parle pas toujours avec des mots, il parle à travers l'invisible, par des chuchotements de l'univers, par des coïncidences qui deviennent trop insistantes pour être ignorées, par ces micro-événements qui, sur le moment, semblent banals, mais plus tard, prennent tout leur sens. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu en croisant une personne? Comme si ton âme reconnaissait quelque chose, ou quelqu'un. Sans comprendre pourquoi, tu sens que cette rencontre n'est pas due au hasard. Que le moment, le lieu, les circonstances, tout semble avoir été orchestré. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, sakina, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Coran 30-21. Ce verset ne parle pas seulement de mariage. Il parle de cette énergie douce et calme que l'on ressent lorsque l'on est à la bonne place, avec la bonne personne. La sakina, cette paix divine qui dépasse l'explication logique. Tu vois, les signes d'Allah ne sont pas toujours des éclairs dans le ciel. Parfois, ce sont une conversation entendue par hasard, mais qui répond exactement à ce que tu demandais en prière. Une décision que tu prends sur un coup de tête et qui te mène loin du danger. Un rêve étrange et récurrent où une silhouette revient encore et encore. Et si tu ouvrais les yeux à ce langage sacré, écoute cette histoire. Une sœur, discrète et pieuse, allait prier chaque jour à la mosquée de son quartier. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à repartir, elle vit un homme, un inconnu, aider une vieille dame à remettre ses chaussures. Rien de spectaculaire, juste un geste, une bonté tranquille, presque invisible aux yeux du monde. Mais à ce moment précis, elle ressentit une vibration étrange dans sa poitrine, comme si son cœur reconnaissait quelque chose. Elle n'a jamais parlé à cet homme. Et pourtant, 3 ans plus tard, alors qu'elle cherchait à se marier, c'est lui que son père lui présenta sans savoir. Elle se rappela instantanément ce moment, ce petit geste, ce jour-là, dans ce silence habité. Allah avait déjà déposé la première pierre. Et toi, combien de fois as-tu croisé un regard qui t'a bouleversé, puis tu as balayé cela en pensant « c'est juste mon imagination » ? Combien de fois une personne est revenue dans ta vie après que tu l'aies oubliée? Combien de fois ton cœur s'est arrêté une seconde, sans que tu ne comprennes pourquoi? Ne sont-ce pas là des signes pour ceux qui réfléchissent? Coran 30-24. Allah agit avec une sagesse silencieuse. Il n'a pas besoin de parler fort pour que tu comprennes. Il suffit que tu sois à l'écoute. Vraiment à l'écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Et parfois, ta destinée se cache dans un simple regard. Un mot. Une prière chuchotée dans l'obscurité. Un détour soudain dans ta routine quotidienne. Un prénom que tu n'arrêtes pas d'entendre, encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels, des touches de lumière, des rappels doux. Je suis celui qui guide les cœurs, même sans qu'ils s'en rendent compte. Avant de t'unir à quelqu'un, Allah t'unira à toi-même. Mais ce genre d'union n'est pas confortable. Elle dérange. Elle secoue. Elle démolit ce que tu pensais être toi. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour que tu attends qui tarde à venir. C'est toi-même qui n'es pas encore prêt à l'accueillir.
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran, 13:6 i unu 11. Ce chimbar despre care vorbest Allah nu insepecu 20. Il commence par un effondrement. Oui, parfois, il te brise. Il